Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Vivons cachés, vivons heureux. Cette phrase-là, elle peut être tournée pour des sujets d'amour, mais je vous dis la vérité que vivons cachés, vivons heureux, ça peut même être en mode solo, juste tout seul, tu es tout seul dans ta vie, etc. Moi, je suis plus d'avis à partager en tout cas son bonheur, ses joies, ses victoires, etc. avec des personnes de confiance. Ça peut paraître fou, ça peut paraître, voilà, les gens ils vont parler de superstition, etc. Mais c'est pas exactement ça. En fait, vous savez, dans la vie, parfois, vous allez vous trouver dans des situations où vous allez commencer à observer votre entourage, les réactions des gens, etc. Vous allez vite comprendre en fait que parfois partager sa joie, ses victoires, sa vision des choses, etc., ça ne sert à rien. Là, au tout début, là, vous devez vous dire, qu'est-ce qu'elle me raconte? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Peut-être, pour moi, il n'y a pas d'âge hein, pour vivre des situations. Mais peut-être, là, tu es au lycée, tu te dis: «Bon, je sais même pas ce qu'elle me raconte». Peut-être là, tu es au taf, enfin voilà, peu importe l'âge, peut-être tu te poses cette question-là, mais quand tu vas faire face à ce genre de situation, tu vas repenser à moi et tu vas te dire: «Finalement, elle avait raison». Si tu ne vis pas encore cette situation, c'est peut-être parce que tu n'as pas comment expliquer? Tu es toujours peut-être au même stade et il y a pas de mal d'être, au même stade, hein, honnêtement. Soit tu es toujours au même stade, avec les mêmes personnes. Et les personnes, ça peut être des personnes de votre entourage, votre famille, des amis, votre copain, bref, plein de personnes, même des personnes au travail, etc. Soit vous êtes au même stade, soit vous n'avez pas effectué votre rebranding. Quand je parle de rebranding, c'est votre rebranding pour être vraiment aligné à vous, vos pensées, vos convictions, etc., etc. Soit vous ne vous êtes pas encore affirmé, ou bref, en tout cas, vous n'avez pas effectué un changement auprès des autres. Ça veut dire que ça va pas encore les déranger. Ce genre de situation, pourquoi je l'explique dans ce genre de contexte, c'est avant tout parce que c'est dans ce genre de situation que vous allez voir le vrai visage des gens. Le vrai visage des gens. Donc, moi, je suis plus d'idée à aussi garder beaucoup de choses pour soi. Garder beaucoup de choses pour soi, que ce soit pour des projets, que ça soit des victoires, que ça soit plein de choses de votre vie, etc. Votre bonheur, votre joie, c'est aussi une manière de conserver votre énergie. Quand vous partagez beaucoup, par exemple, de vos idées, etc., sans que ces idées-là soient développées, vous avez comme un œil observateur qui vous observe en fait en train d'aller là où vous voulez aller. Et parfois, ces personnes-là vont même se permettre de vous demander là où vous en êtes. Et après, psychologiquement, ça peut même vous apporter des blocages. Parce que en soi, vous n'avez aucun compte à rendre à personne. Ces personnes-là qui vous demandent où vous en êtes, comment ça avance même dans votre relation, pourquoi tu n'es pas marié, pourquoi tu n'as pas encore d'enfant, bref, des personnes qui sont hyper intrusifs. Déjà, ces gens-là, ils se permettent souvent ce genre de commentaires tout simplement parce que vous vous livrez trop à ces gens-là. Parfois, on va relier une relation, les liens, etc., par rapport à ce qu'on dit à ces personnes-là. Mais finalement, on n'est pas obligé de tout raconter aux gens. Vous êtes au courant. Ça veut dire que vos joies, vos peines, enfin, toutes ces choses-là, vous pouvez les garder pour vous, vous pouvez les partager si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas que ces personnes-là, en tout cas, se permettent d'être intrusifs, de commencer à émettre des jugements ou des commentaires sur votre vie, bah, il va falloir
ne pas s'exprimer sur ces choses-là avec ces gens-là. Ça peut paraître très, très dur parce qu'on a appris à vivre en société, et cetera. On a appris à tout partager, que si on veut une relation avec des liens forts, et cetera, il faut tout raconter, mais c'est totalement faux. Moi, je vous arrête tout de suite, là, maintenant. Vous n'êtes pas obligé de tout partager avec les gens. Et ça ne veut pas dire que vous n'avez pas confiance aux gens. C'est pas ça. D'une part, c'est une question de confiance, mais aussi de pouvoir garder son jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter à une personne. Vous avez droit de garder votre jardin privé, votre jardin secret. Vous n'êtes pas obligé de tout partager. Peut-être les personnes face à vous vont commencer à se poser des questions. Ouais, mais pourquoi cette personne-là, elle parle pas beaucoup? Pourquoi cette personne-là, elle se livre plus comme avant, etc. Tout simplement parce que parfois, quand tu commences à trop te livrer, à discuter de plein de choses, de tout ce qui t'arrive, que ce soit de positif ou négatif, c'est comme si, en fait, tu laisses ta vie entre les mains d'une tierce personne. Mais cette personne-là, elle ne pourra pas t'aider réellement. Parce que tout part de tes décisions. Ça veut dire peut-être là, tu as besoin de te libérer, de t'exprimer. Mais cette personne-là avec qui tu discutes, tu connais pas ses intentions. Tu ne sais pas quelles sont réellement ses intentions et surtout aussi, tu ne sais pas si cette personne, elle est vraiment, c'est vraiment une personne de confiance, tu vois. Et finalement, on ne le saura jamais, tout ça. Donc, moi, si je vous donne ces conseils-là, c'est vraiment d'apprendre, de faire des autocritiques de votre propre vie, de vos situations de vie, de toutes ces choses-là. Et même vos joies, apprendre à être joyeux, même seul, grâce à ces victoires. En fait, vous n'êtes pas obligé de partager toutes vos réussites. Vous n'êtes pas obligé de partager toutes vos réussites. Même juste vous-même avoir cette satisfaction personnelle, ça va vous apprendre aussi d'avoir votre valeur. Parce que parfois, quand vous êtes obligé de partager, c'est aussi pour partager votre joie. Et quand vous allez voir que la personne en face de vous, elle n'est pas autant joyeuse que vous, ça va peut-être vous casser dans votre délire. Mais normalement, vous n'avez pas à être cassé dans vos délires, dans votre délire. Ça veut dire que quand vous allez apprendre à être déjà en joie seul grâce à vos victoires, etc., je vous assure que parfois, vous n'allez même pas voir l'intérêt de le partager avec les gens parce que vous aurez déjà ce quota de joie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous n'attendez pas en fait que les gens valident votre travail ou votre joie. Vous êtes déjà joyeux par rapport à ce que vous avez grâce à vos victoires, etc., parce que c'est grâce à vous avant tout. Je ne dis pas qu'il faut vivre seul, etc., séparé des gens, etc. Il faut juste apprendre avec qui vous voulez festiver vos victoires, pleurer vos peines, etc. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec tout le monde et surtout, vous n'êtes pas obligé de le partager aussi. Vous ne serez pas blâmé par rapport à vos choix. C'est votre vie, vos choix. Et personne peut se mettre en travers vos choix, concrètement. Par exemple, vous vous entendez super bien avec un collègue ou une collègue, vous lui annoncez que vous avez une promotion, je vous assure que peut-être cette personne-là va mal réagir. Et ça va être un problème, par exemple. Si la personne, elle réagit super mal par rapport à quelque chose de positif qui vous est arrivé dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Cette personne-là n'est pas bienveillante, concrètement. Et les énergies négatives aussi peuvent avoir un impact aussi sur votre travail, sans vous rendre compte. Après, tout ça demande aussi un travail sur soi. J'ai déjà fait un épisode de podcast comment gérer les énergies négatives des autres en se protégeant. Je vous assure que quand vous mettez cette espèce de barrière, les gens, ils vont moins se permettre d'évacuer leurs énergies négatives chez vous. Ces gens-là, ils veulent se décharger de leur négativité. Quand vous allez, voilà, faire comprendre aux gens que moi, tes énergies négatives, elles m'appartiennent pas. Faut pas venir te décharger émotionnellement chez moi. Parce on doit tous se gérer déjà seuls. On doit tous gérer nos émotions, nos états d'âme seuls. Si on commence à prendre les énergies négatives des gens, alors que nous-mêmes déjà, on doit traiter nos énergies négatives, pardon, on n'en a pas fini. Donc vraiment, pour vous dire, les gars,
Quand vous allez comprendre ces choses-là, vous allez plus vous protéger et vous allez plus avancer également dans vos projets parce que tout simplement, les personnes qui vous entourent ne veulent pas tous votre bien. Sachez-le. Et c'est pas pour faire des généralités, hein, mais c'est juste un fait. Et plus on avance dans notre vie, plus on évolue également dans nos projets, dans notre vie, etc. C'est là où on comprend en fait que parfois partager son bonheur, même sans se rendre compte, parfois ça peut frustrer des personnes. Mais en fait, les gens ne savent pas aussi que ce qui fait ton bonheur à toi personnellement ne fera pas le bonheur de la personne qui est en face de toi. Parce qu'on a tous une vision différente du bonheur et de la réussite. Donc voilà. Mais pour revenir à ce que je disais, tout simplement, partagez une fois que vos projets sont peaufinés, lancés. Moi, ça, c'est ma règle. C'est la règle que je vous propose. Vous verrez que vous allez beaucoup plus évoluer. C'est pour ça que parfois on dit s'éclipser pour un projet, pour des lancements, pour plein de choses, etc. C'est la meilleure manière parce qu'en fait, il n'y a pas les ondes négatives des gens. Parfois, c'est même un avis, c'est un regard, c'est plein de choses que les gens, tu vas leur partager, ouais, voilà, là, je suis sur tel projet actuellement, blablabla. Mais au bout d'un moment, cette personne-là, elle va vous dire, non, mais il faut pas aller vers cette direction-là, non, mais il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela, etc. Il y a d'autres personnes qui vont dire, mais en fait, dans tous les cas, ton projet, c'est ton projet et ça va pas avoir d'impact. Mais en fait, les énergies négatives de cette personne-là va vous faire peut-être douter. Soit va vous faire douter, ou soit en fait, ça va avoir un impact en fait, même sans que ça vous fasse douter. Je sais pas comment expliquer ça. En fait, les énergies, ça a quand même une puissance. Quand vous êtes par exemple à côté d'une personne qui pleure ou qui est triste, vous allez ressentir la tristesse de la personne. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas une question que tu n'as pas confiance en tes projets, etc., que tu n'as pas la vision pour tes projets. C'est pas ça, hein. C'est plus dans le sens que, en fait, les énergies, c'est quelque chose qu'on partage. Même si tu te protèges de ces énergies-là, ça aura quand même un impact. Vous voyez ce que je veux dire? Même si la personne ne va pas parler dans son, dans son langage corporel, etc., il y a quelque chose qui va se dégager et vous allez comprendre, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. On peut l'appeler comme l'œil des gens, on peut l'appeler comme plein d'autres choses, etc. Mais au-delà de ça, moi, je vais plus vous conseiller de parler même de vos projets à des personnes qui sont en plein dedans, voilà, qui vivent à peu près la même situation que vous, ou sinon des personnes en qui vous avez réellement confiance. Mais si vous avez un doute sur une personne, ne vous confiez pas à cette personne-là. Et ça, c'est dans tous les axes de votre vie, hein. Vous voulez avoir un enfant, vous voulez avoir plein de trucs, nanani, nanana. On n'a pas tous les mêmes envies. Tu as parlé, par exemple, à une personne qui est peut-être, qui a du mal à avoir un enfant, hein. Elle t'en parle pas. Tu vas lui dire, oui, moi, j'ai envie d'avoir un enfant, etc. Je vous jure que peut-être cette personne-là, l'énergie qu'elle va dégager dans la discussion, ça va pas donner du bon. Ou sinon, la personne, elle va te dire, une autre personne, par exemple, oui, bah, elle veut pas d'enfant. Elle va te dire, ah, bah, pourquoi tu veux un enfant? Nanani, nanana. Je vous jure, en fait, vos choix de vie, ça vous appartient. Moi, en tout cas, je suis plus de cet avis-là. Quand tu es sûr de tes choix, etc., t'attends pas, en fait, de l'approbation des autres, en fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand tu essayes d'en parler à une personne, c'est aussi comme si tu veux son avis. Généralement, quand on partage quelque chose avec une personne, c'est pour avoir un avis. C'est pas juste, bon, bah là, j'ai juste envie d'avoir ça, et la personne n'a pas donné son avis. Si. Et à partir de là, t'autorises cette personne-là de donner son opinion. Et tu peux pas en vouloir à cette personne-là de donner son opinion parce que c'est toi qui lui as donné cette autorisation. Donc vraiment, les gars, le conseil que j'ai à vous donner, c'est préservez-vous. C'est tout. Tout simplement. Vraiment, préservez-vous. Gardez des choses pour vous. Fêtez les choses quand ils sont faites. Ils sont actés. Et voilà. Tout ça, ça reste des conseils, hein. C'est pas des ordres. C'est même des histoires de grossesse, etc. Vous faites comme vous voulez. Parfois, dans l'euphorie, hein, on fait des choses, mais qu'on regrette, honnêtement. Quand je dis tous ces conseils-là, bah, ça peut arriver aussi. Parfois, tu as juste envie de partager et tu partages, etc. Et c'est quand tu rentres chez toi, tu te dis, mais pourquoi j'ai dit ça?
En fait, ce genre de podcast, c'est vraiment pour les personnes qui se retrouvent dans ce genre de discussion et après d'un coup, quand ils rentrent, ils se disent: «Mais pourquoi j'ai dit ça?» ou même à la seconde même: «Pourquoi j'ai exprimé, pourquoi je me suis exprimée sur ça?» et ça peut être un problème. Ça peut être un problème, de gestion, de soi, tout simplement. Quand je dis problème, c'est pas vraiment un problème, mais c'est juste que quand on n'a pas envie de parler de quelque chose ou quand on n'a pas envie de s'exprimer sur quelque chose, écoutez-vous. Écoutez-vous et ne cherchez pas à vouloir plaire ou à combler les silences, les vides, et cetera. Appréciez le silence et voilà. Parfois, vous êtes face à des personnes qui veulent tout savoir de vous sans jamais s'exprimer et c'est bien ça le problème. En fait, c'est comme si vous êtes un mystère, vous attirez quelque chose, vous avez une certaine lumière et ces gens-là, ils voient cette lumière-là et ils veulent comprendre d'où ça vient. Et une fois qu'ils comprennent d'où ça vient, bah, à partir de là, c'est fini, hein. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient de vous et puis c'est tout. Et voilà, hein. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura plu et n'oubliez pas de vous préserver, gardez beaucoup de choses pour vous. Moi, c'est tous les conseils que je peux vous donner concrètement. Et voilà, partagez que si vous avez envie de partager. Ne partagez pas parce que les gens vous forcent ou vous tirent les verres du nez. Parfois, vous allez faire face à des personnes qui vont prêcher du faux pour avoir du vrai. Parfois, vaut mieux même que ces personnes-là prêchent du faux et gardent leur fausse idée dans leur tête que qu'ils sachent la vérité. Parce que même une personne qui vous pose trop de questions sur votre vie, etc., parfois, c'est même à se poser des questions. Une personne, elle parle d'un sujet ou de quelque chose que quand elle en a envie. Faut pas vouloir pousser les gens à s'exprimer sur des sujets alors qu'en fait, elles n'ont pas envie de s'exprimer sur ça. Voilà. En tout cas, je vais vous laisser la team. Bisous à vous. On se retrouve tous les lundis à 7h. Bisous, bye.